Voilà, ça faisait déjà 20 minutes. Voilà, donc comment... par contre, je précise bien un truc. Je n'ai rien contre les gens qui incarnent les institutions. Je n'ai rien contre les institutions. Je parle de monsieur le procureur, je parle de manière neutre. Et je pose simplement une place théorique, voilà, donc ça veut dire que certes je suis blessé, certes vous m'avez fait mal avec vos propos, que ce soit les docteurs, comment dire, réquisitionnés par la justice, et certes, comment dire, certains ont eu des propos qui m'ont blessé, mais bon, pour d'autres... ils se sont, voilà, on a pu discuter, comme vous avez pu remarquer dans les autres vidéos. Et quand j'en viens à l'exemple sur le vécu et la réalité des procédures policières avec monsieur le procureur, je ne dénigre personne. J'explique le fait que si un enquêteur vient à donner son opinion et a donné une suggestion et qu'en plus il y a eu concertation dans le commissariat avant de ramener le travail fini à monsieur le procureur, c'est sûr que monsieur le procureur ne reste pas sourd devant les suggestions de des policiers, voilà, de ses employés en quelque sorte. Et donc voilà, c'est ça que j'explique. Moi, j'ai rien, je suis en colère contre personne. Je suis simplement triste et blessé et j'extériorise mes blessures parce que on ne peut pas, comme j'expliquais dans une autre vidéo, on ne peut pas parler dans un rendez-vous parce que je me fais couper, humilier ou comme vous le pouvez le remarquer, je me reçois toujours des remarques mais vraiment proches du soleil, hein. Et donc voilà, et dans les raisons pour lesquelles je fais les vidéos, et je répète, je n'ai rien contre monsieur le procureur, et monsieur le procureur connaît son métier, mais c'est juste que c'est vrai que quand on ramène une suggestion, la suggestion est, elle peut être traitée, examinée, traitée, tu vois, elle peut être... voilà, bon, vous comprenez le mot, là j'ai pas un mot en tête, on va pas faire 5 ans à chercher le mot. Voilà, donc j'en étais au dernier moment, comme je disais, voilà, c'était le coup du soutien. Déjà, ouais, faut arrêter de mentir, preuve qu'ils ont menti au commissariat d'Agondange dans tous leurs propos. Et puis aussi, les 3 petites dames, dont Stéphanie et comment elle s'appelle, Virginie, à dire, ouais, Nico, il vient... Non, il est venu qu'une fois. Parce qu'il avait du soutien de personne, il avait au moins, ça on va revenir dans le prochain sujet, la politesse et le respect de ramener des affaires sans les jeter. Et voilà, et en plus de ça, ne pas faire croire que j'étais agressif. J'avais envie de chialer devant le papa Stéphanie, il faut arrêter un peu, j'en parle aussi dans d'autres vidéos un peu plus anciennes. Voilà. Donc après on va en revenir aussi, j'aime bien, ouais, donc l'obstination de la plainte, ça je l'avais dit aussi, c'est pas la peine d'en revenir, mais il faut arrêter de transformer les mots en mon désavantage, s'il vous plaît. Après ça on dit soi-disant, ouais Nico t'as payé ta dette, t'es plus condamné, bah non, vous nous mettez dans la tête toutes les 5 minutes, faut arrêter un peu, faut savoir ce qu'on dit aussi, hein, soit Nico tu peux parler tranquille, t'as payé ta dette, ou en plus de ça je l'ai réellement payé, et à côté de ça on me dit non, t'es qu'un méchant, et puis je sors le mot obstiné, on essaye de me passer pour un ébal lecteur. Faut arrêter, oui, je suis obstiné pénalement à poursuivre mes plaintes. Je vois pas ce que j'ai dit de mal, je vois pas ce que j'ai dit de terrorisant. On peut pas faire un film d'horreur ou d'anticipation avec ça. Voilà. Et puis il y a un truc aussi qui me fait rire, c'est là, moi ce que j'aime bien, on se fout de ma tronche parce que je réponds quand on me parle, je réponds aux gens, ouais, oui, je réponds, je sais pas, c'est la moindre des politesses de répondre quand on me parle. Et puis aussi, je réponds comme je l'explique tout le temps, et puis quand je l'écris en image, je réponds aussi, à mes agressions, parce que j'ai pas envie que ça se dissipe, mes agressions. Et comme je suis strictement seul, sans défense, à, me prendre des menaces de mort, me faire insulter, me prendre des intimidations dans la gueule, et à côté de ça, quand je vais au commissariat, on me dit c'est pas grave, ce ne sont que des mots, et puis qu'on vienne à me dire, ah mais non, vous êtes paranoïaque, hein, ouais, la meuf, il y a 6 mois de ça, elle me dit clairement, on va t'éparpiller dans un champ, et puis qu'après, elle s'amuse à t'envoyer des têtes de cochon avec les dents de travers, où je suis surnommé comme ça, qu'on dit que je veux finir dans un trou, qu'on fout des cochons criés. Et puis dernièrement, je sais plus ce que j'ai eu.
Ouais, j'ai encore eu un truc, mais faudrait que je retourne voir l'image pour... voilà. Après ça, on se fout, bah, qu'est-ce que tu veux? J'ai aucun soutien. J'ai aucun soutien, que ce soit un intermédiaire qui viendra lui dire de se calmer. J'ai la police, ils en ont rien à foutre. Ils veulent me voir mort. Oui, la police veut me voir mort, je le dis bien, surtout le commissariat d'Agondange. Et comment? Donc je suis obligé de répondre, je suis obligé de me défendre. Et je suis obligé de vérifier les agressions qui se passent sur moi, qui sont psychologiques. Et les gens qui se mènent... Et en plus de ça, avec les nouveaux profils, je viens de découvrir certaines choses. Ceux que j'avais bloqués s'amusent à profiter du fait que, comment... pour revenir sournoisement, me parler un petit peu, tu vois. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait avant que la bombe explose? Bah, je contrôle, comment dire, leurs attaques, et je suis obligé de les répondre et les casser. C'est tout. Donc voilà aussi, et puis s'il y a un profil inconnu vient me parler, dans le doute où la personne vient dans la bienveillance, pourquoi je ne répondrai pas ou je répondrai mal? Voilà, moi on m'a toujours appris depuis que je suis gosse, tu réponds aux gens, dis bonjour au monsieur dame, c'est tout. Et ben on vient me voir, on me parle, si on me parle correctement, je continue la conversation, si on me parle pas correctement, j'avise en conséquence, mais il faut qu'on arrête un peu, et puis de me prendre pour un débile en revenant à des choses comme ça. Déjà, pour savoir si c'est un faux numéro ou pas, j'ai un minimum d'instruction, un minimum de culture. Et ce que je fais maintenant dans ma paranoïa, je conserve le numéro et je le rappelle quelques semaines après. Voilà. Donc, faut arrêter un peu de me prendre pour un débile. Et là, je parle au tribunal de Nancy, s'il vous plaît. Et puis, même, bien sûr, aux policiers qui se trouvent à Gondange, Nancy. Et comment dire, voilà. Et voilà, et puis j'aime bien, c'est comme par exemple, franchement, j'aime bien, il y a un truc, moi je tomberai jamais dans le panneau, pour en reprenant un sujet qui est similaire, mais à part de mes histoires, tu sais faire la différence entre une femme ou un mec qui te parle et qui est physiquement présent derrière le profil, qu'un brouteur qui se trouve à, comment dire, dans un pays alors, bien sûr, je ne veux pas qu'on m'attaque, mais un brouteur peut autant venir d'un pays scandinave, un pays asiatique, parce que la Turquie fait partie de l'Eurasie, et comment dire, et même en Asie aussi. Mais bon, j'ai jamais vu un Chinois me parler. Et où peut venir d'un pays non européen qui se trouve, comment dire, l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, donc je n'accuse personne. Mais franchement, voilà, vous me prenez pour un débile. Mais je sais faire la différence en revenant aux numéros et puis aux gens qui m'écrivent, les inconnus. Déjà, les faux numéros, je me répète, je les vérifie pendant au moins 3-4 semaines. Je sais reconnaître un spam, et puis je sais reconnaître quand un mec veut me vendre un forfait téléphonique, ou je vois une personne qui m'insulte derrière le numéro. Quand même, je sais pas, faites la différence aussi. Et pas plus loin qu'hier, t'as un mec qui voulait me vendre un Samsung. Déjà, je lui ai parlé poliment, je lui ai dit, excusez-moi, votre démarche commerciale ne m'intéresse pas. Ça vaut pas le coup d'aller plus loin dans la conversation, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, le mec, au revoir, bonne journée, merci. Et puis quand revenir sur le coup des brouteurs, c'est là, je le dis clairement, quand tu te fais avoir par un brouteur qui t'envoie un message en disant t'es une personne exceptionnelle, j'aimerais te connaître, je veux voir l'amour avec toi, machin chose, faisons connaissance. Et puis qui me dit oui, j'habite à Montpellier, construisant notre amour ensemble. Non, je me fous de sa gueule et voilà, non mais quand même, ne me prenez pas pour un débile. Et puis moi j'ai été poli et éduqué, et pour en venir au fait d'être poli et éduqué, et puis répondre aux gens en revenant sur des profils un peu plus, comment dire, dans les circonstances de mes attaques. Ouais, parce que dans le doute, ça peut être une personne que j'ai confondue avec un attaquant, donc je lui parle correctement. Personne ne mérite à ce qu'on lui parle mal avec agressivité ou qu'on le voie chier ou qu'on ne lui réponde pas. Vous-même, vous n'aimez pas qu'on vous réponde pas à vos messages. Pourquoi? Voilà. Ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi, j'aime pas qu'on réponde pas à mes messages. Donc, pourquoi je le ferai aux autres déjà? Voilà. Et après, je vérifie si la personne vaut le coup continuer la discussion ou que je m'attaque pénalement vers la personne ou si je vois que c'est un brouteur. Ne me prenez pas pour un débile, s'il vous plaît. Et puis, pour en revenir, voilà, cette politesse. Moi, contrairement à, comment dire, à des gens assermentés, j'ai un code d'honneur, je l'ai noté. Je sais respecter mes engagements et assumer mes erreurs et, comment dire, et continuer, faire mes obligations et continuer à mes engagements bienveillants, parce que regardez, moi au moins, vous voyez, je vais prendre l'exemple d'un psychologue, en plus de ça, tu sais quoi, je vais un peu plus préciser, qui était affilié à la police, je ne dirai pas laquelle pour garder un certain anonymat. J'aime bien, d'un côté, machin, on m'apprend la vie à respecter un certain honneur, une parole, des engagements, et voilà, à savoir assumer ses fautes, et à dénoncer ce qui ne sont pas nos fautes.
J'ai dû voir quoi, une dizaine, quinzaine de psychologues. T'as un psychologue, il me sort, il me dit alors, ce que vous devriez faire dans votre vie, vous devriez faire l'autruche, vous voiler la face, ne pas respecter vos engagements, et et qu'il vous arrive un problème, le fuir, et jamais honorer vos dettes, ne jamais honorer vos factures, ne jamais, voilà, la facture, tu la mets sous la pile, tu n'y penses pas, et toujours, et vos obligations, ne jamais les respecter. Voilà, je vais pas énumérer mais vous comprenez un peu, voilà le mec ce qu'il m'a dit. Voilà, mais le gars, je l'ai regardé, mais j'ai dit, mais vous avez appris la vie où? Vous voulez qu'on se voile la face et puis qu'on manque de respect aux gens? Je fais non, moi je respecte mes engagements, je respecte mes, comment on appelle ça, mes obligations, j'ai un code d'honneur, voilà. Mais faut arrêter, moi je vais au bout du bout, moi quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans la culotte, moi, mon idée. Et puis voilà, c'est tout, mais faut arrêter. J'aime bien, si t'écouterais le psy, ça veut dire, le psychologue que j'ai écouté, ça voudrait dire que les obligations auxquelles j'ai répondu rapport à mes responsabilités est la seule faute qui m'incombait dans ce qui m'était accusé. Donc ça veut dire que j'aurais jamais dû répondre à mes obligations, et ça veut dire qu'en manquant à ces obligations, on manque de respect à la magistrature de Nancy. Rendez-vous compte le conseil du psychologue. Moi je préfère écouter mon éducation, l'éducation de mes proches et ce que la vie m'a appris. Et au moins, voilà, tout le monde est content. Donc, arrêtez de me prendre pour un demeuré sur ça. Et dernière chose aussi, ce que j'aime bien, voilà, pour essayer de me voiler la face, et je vais pas le développer parce que ça ferait trop long dans la vidéo, et j'en ai déjà parlé, du style, oui, j'aime bien, t'es malade quand ça arrange les autres, t'es pas malade quand ça arrange les autres. Et même quand t'es pas malade, tu dois prendre des médicaments. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, vous irez la revoir. Mais dans ce contexte-là, ce qui me fait rire, c'est comment introduire le sujet? Ouais, voilà, on me dit de faire du théâtre, comment dire, de se voiler la face, hein, j'en avais parlé. Mais ouais, ce qui ramène à voiler la face et ne pas faire ses engagements, et à faire le fou, à faire des placebos, à faire de la résilience. Je n'aime pas la résilience. À faire de la résilience, à se laisser marcher dessus, à faire son soumis, à laisser les histoires s'envenimer, et puis laisser les humiliations s'acharner sur toi, du style, et voilà, je voulais faire une blague sur le théâtre, mais qu'est-ce que j'en ai, ah oui, voilà, qu'est-ce que le théâtre, à faire le fou sur une scène, va m'apporter pour régler mes problèmes pénaux? Ouais, voilà, en parlant de tout ça, moi j'ai appris aussi à régler le problème à son origine. Donc, je sais pas, si admettons tu viens crever ton pneu, tu as une panne dans ta voiture, si tu vas faire du théâtre, que tu en parles au psychologue, ou que tu vas en parler à la voisine sans régler, sans aller chez Noroto Feu Vert ou le mécanicien du coin chez Peugeot, admettons, c'est pas ça, c'est pas en allant faire du théâtre que ton pneu va se regonfler. C'est pas là que ta roue elle va être changée, réfléchissez un peu, il faut aller changer le pneu pour enlever la crevaison, réfléchis un peu, donc aller faire du théâtre pour aller résoudre mes problèmes pénaux où je me fais humilier et doublement humilier par certaines personnes de la magistrature et puis ce qui l'entoure, ça va 2 minutes. Mais par contre, point de vue théâtre, moi je connais un peu, je veux dire, point de vue théâtre, la Stéphanie, la Virginie, elles s'en sortent très bien à faire des minauderies là. Et puis bien sûr, en ayant réussi à manipuler, en sachant c'est même pas une réputation, c'est voilà ce qu'est le commissariat d'Agondange. Déjà qui sont pas folichons ces mecs là-haut, en connaissant leur vécu. Ouais, point de vue théâtre, ils sont très bons, que ça soit les mecs qui ont décidé de blasphémer leur serment, accompagner Virginie et Stéphanie dans leur investigation de harcèlement et d'oppression et ce qui va avec, à faire des minauderies, et puis à se servir des flics. Alors j'aime bien, elles vont à la mairie de Mont-de-Lange faire des minauderies pour me faire passer pour un fou. T'as le commissariat d'Agondange, ça, je demanderai à vérifier, qui vont faire des intimidations. Et puis, je vous raconte pas les mairies d'Amnéville, les mairies d'Agondange. Et puis, non, ça va, ouais, il y a les 3... Ah oui, Amnéville, Agondange et puis Mont-de-Lange, mais j'adore. Point de vue théâtral,
Il y en a, ils n'auraient pas besoin de prendre des cours. Elles sont très bonnes avec leur minauderie. Hein? C'est la Stéphanie, c'est la Virginie. Et puis les flics qu'ils ont réussi à corrompre. Corrompre, ça veut dire faire basculer du bon mais vers le mauvais. Voilà, donc on ne vienne pas m'emmerder. Voilà, et je parle strictement de manière individuelle sur les flics qui ont pris la décision personnelle, l'initiative personnelle de blasphémer leur serment. Voilà, et je vais conclure la vidéo pour me préciser que je fais cette vidéo pour, bien sûr, mon isolement psychologique. Je suis harcelé, je fais ça pour me défendre contre mes oppresseurs et les humiliations, et d'autres humiliations. Je n'ai strictement rien contre ceux qui incarnent la magistrature. Je vous aime, je vous adore, je vous vénère, vous êtes des gens honorables, mais simplement que vous m'avez blessé. Je suis triste et je pleure, c'est tout. Mes seuls sentiments de vous à moi, mes sentiments à votre égard sont vénérables et honorables, mais les sentiments que j'ai rapport à certaines choses que j'ai eues, que j'ai subi, que j'ai encaissé, je pleure, je suis triste et je suis humilié. Voilà, mais je n'ai rien contre vous. Et bien sûr, j'ai parlé du procureur qui est la hiérarchie de la police. Et quand je parle qu'un policier peut ramener, l'avis d'un procureur, je parle quand on fait ça en temps de suggestion. Et rapport à cette suggestion, le procureur avise son droit de décision personnelle et son choix personnel. Et bien sûr, quand il y a plusieurs policiers du même commissariat qui viennent à donner la même suggestion à ce procureur, c'est sûr que ce procureur, ça lui mène à une réflexion un peu plus élaborée pour voir la chose. Mais aussi, je viens à rajouter une chose qui me revient en mémoire, que j'avais déjà dit dans une vidéo, de manière, encore une fois, c'est monsieur rapport à de monsieur ou madame la procureure, surtout ceux de Nancy. Je viens à vous répéter, avec tout l'honneur que je vous porte, je vous informe que le commissariat, encore une fois, que le commissariat, moi, le 29 mars 2023, ce jour-là, les policiers d'Agondange se sont vantés de certaines choses sur vous. Donc je vous laisse vérifier ça avec le commissariat d'Agondange. Donc je ne fais que ramener une information, c'est tout. Et mes sentiments envers vous sont honorables et c'est pas la peine de me prendre pour un demeuré ou de m'incomber d'une chose qui ne m'incombe pas. Je connais comment fonctionne dans le vécu et dans la théorie le système judiciaire et juridique. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Bah c'est tout, ouais, voilà. Donc je connais le truc, hein, et je connais les lois. Bonne journée, au revoir et tout le monde. Merci.